Salut tout le monde, on continue sur les troopers. On avait fait les bases, on va passer à quelque chose d'un peu plus précis tout de suite. On va partir sur les noirs, donc vous avez vu par rapport à la vidéo d'en dessous. On va voir les flingues, les soufflets entre les armures. Et les sacs à dos, hein. Bah, par exemple, on voit qu'on a... typiquement, voilà, c'est le même. Bon, là, il a pas de sangle, là, il y a une sangle, mais bon. On a le sac à dos à faire en noir, etc., etc. Donc après, il y aura des autres visuels que je rajouterai. Donc là, on a beaucoup de figurines à faire. Je veux pas vous montrer les squads complètes. Je vais en faire. Il y en a 4 différents. Il y a 4 différents persos. Donc ces deux-là, ces deux types-là, le sergent et le lourd. Et on va sûrement travailler avec ceux-là parce que les autres, c'est exactement les mêmes, hein, regardez. Là, ils ont des petits flingues normales. Donc ceux-là, il n'y aura pas besoin de les travailler, hein. Ça, c'est basique, hein. C'est la même chose que celui-là, ça se travaille pareil. Donc on est parti. Donc là, on va partir en base de gris allemand. Donc on va faire tous les flingues, donc toutes les armes et tous les soufflets. Donc ici, ça va être beaucoup plus précis que précédemment. Donc on va partir avec un pinceau beaucoup plus fin. Donc là, on est, je vous montre, on est sur du double zéro. Et la peinture, vous allez voir, voilà, elle est très épaisse quand même. Ah bah, elle est quand même épaisse. Et voilà, donc on va partir là-dessus. Donc ça va être vraiment précis. Donc là, on part sur le flingue simple. Voilà. Alors, il faut savoir que les troopers, leurs gants, ils sont noirs aussi. Donc là, si vous passez sur les doigts, il n'y a absolument aucun problème. C'est juste l'armure. Voilà. Donc je pars sur un gris parce que, pourquoi, comme je vous ai peut-être expliqué dans les vidéos précédentes, ça nous permettra de faire des jolis glacis noirs dessus, à l'encre ou au PA, tout dépendra de ce qu'on recherche. Et c'est beaucoup plus facile d'assombrir que d'éclaircir. Parce que quand on assombrit, on peint par capillarité. Et quand on éclaircit sur les zones, donc c'est un peu plus précis. Donc autant peindre par capillarité, c'est toujours beaucoup plus simple. Après, il faut maîtriser la dilution, c'est comme tout, hein. Donc ici, il faut vraiment être super précis, les amis, hein, parce que sinon, vous allez vous retrouver à mettre du comment ça s'appelle, du noir sur vos blancs et ça va être assez compliqué. Alors moi, j'ai mis quelque chose en mousse, ça vous permet que si vous tremblez, ben en fait la figurine ne tremble pas, elle absorbe en fait tous vos tremblements. Alors est-ce que j'ai rien oublié? Donc dire que j'ai 21 fois à faire ça, c'est quand même un sacré travail. Donc là vraiment les bases, hein, c'est vraiment... là j'ai posé la peinture, j'ai à peine dilué, hein, la peinture ça doit être du 80-20, hein, 80% de peinture et 20% d'eau. Voilà, ça c'est fait pour le premier. Regardez, hop. Voilà, simple, on va pas chercher plus loin. Ici pareil, donc là c'est encore plus facile à faire. Alors vous pouvez faire du 80-20 comme ça avec, avec de la PA, parce que la PA, les pigments sont fins, donc même si vous mettez une couche qui est quand même assez importante, au séchage elle va être un peu plus diffus, donc les détails vont ressortir. C'est-à-dire qu'ils ils vont pas être noyés sous la peinture. Bah, je préfère toujours faire une base de
de gris. De gris allemand pour travailler du noir, c'est beaucoup plus cool. Comme ça rendra un peu plus profond votre noir. Sans faire des éclaircies extrêmes, même si on va rééclaircir, on rééclaircira de toute façon, mais les pistolets ou les fusils qu'ils ont, les troopers, sont ultra noirs en fait. Donc le fait qu'après on remette une couche de noir dessus, en dilution, ça va être justement, ça va redonner du volume, parce que justement le gris à ce moment-là deviendra, les arêtes deviendront donc ce qui est le plus éclairé, donc les arêtes, et ça tombe bien, comme ça on n'a pas besoin de les éclaircir, et après on fera juste un petit liseré de gris clair ou de gris ciel pour des volumes, même si on n'est pas obligé, hein, mais on n'est rien obligé de toute façon dans la vie. Pareil, il faudra qu'on différencie les gants de l'arme. Ça sera, je pense, par un travail d'ancrage, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus ancrer avec de l'encre sur les gants pour donner un effet plus satiné, et sur les flingues plus un ancrage comment ça s'appelle, au PA, ce qui donne un effet beaucoup plus mat. Alors, toujours assez compliqué d'aller travailler là-dedans sans toucher l'armure. Je pense qu'on peut même faire les squats complètes à la vitesse. Donc là on redessine bien. Ah, j'ai mis une petite tache, on va aller l'enlever tout de suite avant qu'elle sèche. Et voilà, c'est fait. Et là pareil, alors là on peut peut-être changer de pinceau. Vu la zone qu'il y a à peindre, on peut prendre un pinceau un peu plus gros. Pareil, toujours adapter son pinceau à ce que vous peignez. Si vous avez toujours la même technique, bah, vous changez de taille de pinceau par rapport au support que vous peignez, comme je suis en train de faire exactement en ce moment, quoi. Là, ça ne va à rien que j'utilise un petit pinceau, hein, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, sur le gros pinceau, ça me permet d'avoir plus de peinture, de travailler des plus grandes zones, et de faire de moins de traits possible. Alors là, ça va être un peu plus complexe. Alors, on va les travailler. Alors là, j'ai aplati mon pinceau. Alors, je sais pas, on va vous montrer un peu mieux. Là, j'ai aplati mon pinceau. Hop, pour pouvoir travailler derrière le casque, pour pas toucher le casque en fait. Mais je l'ai fait tellement vite que je voulais pas montrer, mais moi j'utilise souvent cette technique pour travailler des choses un peu plus fines. Voilà, par contre dans le fond, je vais être obligé d'y aller avec le petit pinceau. Alors c'est comme tout, hein, si vos bases sont clean, votre figurine sera clean à la fin. Voilà, je nettoie tout de suite mon pinceau. Et je vais finir avec le petit.
Voilà, pour aller travailler dans le fond. Après là, les gants. Alors, j'en ai pas mis sur le casque. N'oubliez pas qu'à cette taille, les figurines, il faut vraiment beaucoup les contraster pour qu'on puisse voir. Bon, après, noir et blanc, déjà, c'est un contraste qui est très violent. Hein, donc, mais contraster dans la peinture elle-même. Hop. Elle est un peu épaisse la peinture là. Et quand vous redessinez comme ça, parce que c'est quand même redessiner la couleur, hop, bah, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus clean. On va regarder en dessous si on a oublié quelque chose. Ah, là, le pouce. Et là, vous voyez bien, maintenant qu'on a mis le noir, vous voyez bien les autres couleurs qui ressortent plus, c'est-à-dire le blanc et le crème. Attends, mais sans déconner, je l'avais même pas vu ça. Bon, les autres armes sont pas encore sèches, donc vu qu'elles sont pas encore sèches, on va faire les petites. Voilà, vu qu'on a mis un peu plus de peinture, le séchage est un peu plus long. Donc on en profite pour faire le reste. Ah oui, alors on m'a posé des questions pour la vidéo précédente, entre les deux. Je sais pas combien de vidéos je vais faire dessus, mais je pense, les troopers, faire peut-être 4 ou 5 vidéos. Peut-être 4, je pense. Ouais, peut-être 4. 4 vidéos entre une demi-heure et 40 minutes. Je sais que c'était un souhait de votre part qu'il y ait plus de petites vidéos. Diffuser un épisode par jour. Donc ça vous permet, vous, de vous faire comme si c'était une petite saison, ou comme si c'était une série. Parce que je vous ai demandé, et vous m'avez tous répondu. Donc on va faire des plus petites vidéos. Pareil, vous aimez le fait que je peins en temps réel, c'est-à-dire que j'accélère pas. La vidéo pour les étapes. Je vous montre vraiment le temps qu'on fait pour peindre une figurine. Et le fait aussi que je ne repeigne pas les figurines en dehors de la caméra et de l'enregistrement. Ça vous permet de bien vous rendre compte le temps qu'on met à peindre une figurine. Donc imaginez-vous quand vous avez des commandes, hein, bien sûr, vous vous rendez compte du temps que la personne met dessus. Alors là, faites attention, il y en avait un peu trop. Voilà. Alors est-ce que le flingue est fini là? Ouais. Ah, mon premier trooper, c'est quasiment sec. Ah, je vois des petites taches ici. Bon, bah, c'est cool, on va pouvoir bientôt le travailler. Hop, là, j'en ai vu un aussi. On va pouvoir revenir sur la première figurine dans pas très longtemps.
Alors, c'est bien parce qu'on aura pu tout faire. Mon l'autre elle est pas encore... Ah si, elle est quasiment sèche, la première figurine. Hop. Hop, je vous montre. Vite fait. Voilà, ils sont tous là. Hop, on retravaille. Alors, l'ordre c'était ça, 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 ça et ça. Donc, on a notre base qui est là, donc. Ah, il faudra que je rectifie un peu la lumière, vu que la luminosité du jour a changé. Les petites corrections si on a, là j'en vois un petit peu. Donc, comme je l'ai expliqué, là, on va travailler avec votre noir. Hop, on va tourner la palette. Et on va aller faire un glacis. Bah, un glacis, oui, si vous préférez. Un glacis sur la figurine, sur le flingue. Alors, je vous montre quand même, ce serait bien que je sois en face. Donc ça va redonner des volumes en fait. Ça va redonner les volumes. Voilà, ça va redonner, on passe déjà dans la première étape. Ça redonne des volumes. Donc moi j'utilise pas de... ici sur cette figurine, je vais pas utiliser de comment ça s'appelle, de shade ou autre. J'ai pas besoin d'utiliser parce que je veux que ça rentre assez mat. Donc là c'est un vrai wash, hein, ou ancrage si vous préférez. Il y en a qui appellent ça de l'ancrage, du wash. Hop. Non, ça c'est pas celle-là, ça doit être celle-là. Voilà. Alors il faut vraiment attendre aussi que la figurine soit sèche. Parce que si elle n'est pas sèche, vous allez vous retrouver mélangé avec la peinture qui est en dessous. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la peinte dans le frais. Bon là c'est pas entièrement sec. On va lui mettre un petit coup de sèche-cheveux. Ok, c'est fait. Donc là comme c'est assez liquide mais tout en étant très pigmenté, ça nous permet de donner quand même une teinte au flingue qui devient assez noire, tout en gardant notre base de gris en dessous. Voilà, vous avez vu, j'ai pas touché les gants, parce que les gants je les travaillerai à l'encre. Alors là, est-ce que c'est sec? Là, c'est des petits trucs. Pareil là, faut pas trop que ça soit dilué, sinon vous allez retrouver à inonder votre figurine. Donc c'est vraiment, moi ce que j'appelle un ancrage, hein, ou on peut appeler ça aussi un glacis. Et là je recouvre vraiment ma figurine, bah je recouvre l'élément que je veux, mais sans inonder la figurine. Donc là je fais la figurine en elle-même. Voilà, avec la brillance, voilà, avec le reflet, vous voyez ce qui est mis. On fera de toute façon 2 étapes, hein, on en fera 2 hein, comme ça. Hein. On va repasser 2 fois. Hop. On va repasser 2 fois.
pour bien accentuer l'effet du noir sur la figurine. Déjà la première elle est quasiment finie de sécher, mais je pense qu'on mettra de toute façon un coup de sèche-cheveux. Alors ici voilà, il fallait que je sèche un petit peu plus. Ah bah c'était celle de tout à l'heure, celle-là, non? C'est pas celle où il faut que je refasse le blanc. Si, si. Avec la truc là, donc je le referai. Après. Ah! J'ai mis du noir là. On va l'effacer tout de suite. Alors vu que c'est liquide, vous pouvez l'effacer assez facilement. Ah là, le noir il est un peu... Regardez, vous voyez commencer à avoir le noir qui est un peu plus violent. Donc ça c'est cool. On va refaire une étape de noir. Pareil, même dilution. Et on repasse sur la figurine, bah sur le flingue. Hop. Et comme la base de votre flingue était une base propre et clean, bah ce que vous allez mettre par dessus va être très clean, le noir, et ça va rendre quelque chose de... La peinture après vous pouvez le salir, hein, mais comme je vous dis, avant de salir une figurine, il faut déjà qu'elle soit cool, que la base soit nickel. Après on laissera sécher. Pareil, encore une petite tache ici qu'on va enlever, voilà, le reste c'est propre. Donc là par contre ça m'étonne que ce soit sec, voilà. Il reste un tout petit peu, hein. Là il y a quasiment plus d'eau dessus, donc même si vous faites un coup de sèche-cheveux, ça va pas bouger ça va pas bouger la peinture dessus, quoi. Voilà, c'est sec. Hop. Et vous avez vu le rendu du noir, il est différent, c'est pas comme si c'était un noir normal. Vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose il y a de la profondeur en fait. Et même à cette étape-là, moi sur certaines figurines comme ça où il y a une base du noir, bah, je mets un petit coup d'encre bleue dedans où je fais la même chose mais avec du bleu. Comme ça donne encore un effet de profondeur encore plus génial pour le noir. Le noir, c'est vraiment une teinte vraiment sympa à travailler. Compliqué mais sympa. Vous pouvez mettre du vert, du rouge, du marron, du orange dedans. C'est vraiment cool. Voilà. Et voilà notre dernière étape pour les flingues. Alors là, c'est un petit peu débordé sur la main. Voilà. On va aller l'enlever. Notre pinceau, il fait éponge. Et voilà pour l'étape. On laisse sécher. En attendant, on va faire notre épaulette. Donc, si vous regardez bien, l'épaulette, elle est plutôt orange-rouge. Et elle est entourée d'un liseré noir, si vous voyez bien en dessous là. Vous avez vu, sur l'épaulette, il y a un petit rendu
Alors attendez, je vais vous la montrer. Hop. Là, regardez, c'est orange, orange et rouge, un peu orange, et il y a un petit liseré noir qui va le tour. Donc, on va faire ça. Tac. Donc, on va mettre une base pour pas que ce soit un orange claquant. Il n'est pas trop claquant l'orange, il est assez jaune, mais il n'est pas claquant. On va prendre notre marron orange qu'on avait de base. Oh, bah, je suis bête. Hop. Là, notre marron orange, et on va prendre l'épaulette complète. Donc, comme une vraie base, hein. Donc là, ça va être du 80-20. Voilà, la petite goutte, elle est là. Donc, on va quand même égoutter le pinceau. Donc là, comme je vous ai dit, c'est toujours mieux de faire de la transparence plutôt qu'une grosse couche de bourrin quand vous voulez donner un effet. Voilà. Donc notre base, ça va être du marron, notre marron orange, puis après notre P3, hop, celui-là. Vous avez vu déjà qu'au visuel, déjà ça y ressemble beaucoup, et on va utiliser ça dedans pour l'éclairage. Donc regardez déjà la couleur ici, elle y ressemble énormément. Donc là, on va sécher pour mettre tout de suite une autre couche. Alors moi je veux le rendre orange, hein. Là sur le visuel que vous voyez c'est un peu plus rouge, mais moi je veux vraiment le rendre un peu plus orange. Donc là on va prendre notre highlight, voilà, notre Cador Red Highlight. On va le mélanger, voilà, avec notre peinture qu'on avait avant précédemment. Donc le marron orange, voilà, qui est là. On va absolument pas la diluer, parce qu'elle est déjà bien diluée de base. Et on va poser, voilà, dessus, ici, excusez-moi. Et comme c'est de la P3, le rendu va être très lisse. Voilà. On va accélérer le séchage. Donc maintenant à cette étape là, ce qui est bien à savoir, c'est que donc déjà là vous avez quasiment votre couleur de base. Bon après il reste un petit peu à travailler les côtés, mais là vous allez voir tout de suite si vous avez des défauts. Vous avez vu que c'est semi satiné, donc c'est exactement ce que donne en fait la truc. Et donc vous allez voir s'il y a des défauts dans la sculpture. Donc apparemment il y a un petit défaut qui est juste là. Donc moi ce que je fais à cette étape, donc c'est bien, vous pouvez voir que tout n'est pas clean sur une figurine, hein. Même quand vous l'avez débuté. Ben, je vais aller prendre, comme je vous ai déjà montré dans certaines vidéos, je vais prendre qu'on s'appelle du papier de verre 600 et on va aller justement enlever ce petit souci. Après ça peut faire des dommages, hein. Mais c'est pas le but, hein. Moi sur les dommages je suis pas un très grand fan. Donc voilà, on a lissé. Parce qu'on regarde c'est des autres erreurs, il n'y en a pas. Et ça arrive très souvent, hein. Faut pas croire, hein. Vous les voyez pas toujours aussi facilement. Donc là on va reprendre les erreurs, vous les voyez pas aussi facilement comment ça s'appelle à la pose, hein. Donc là on n'hésite pas. De toute façon, comme on sait que c'est de la peinture plastifiée, bah ça va pouvoir recouvrir super facilement. Voilà.
Et donc ce que vous avez travaillé tout à l'heure va disparaître sous votre peinture. On va faire un petit séchage encore une fois. Bon bah voilà, c'est tout de suite mieux. Là ici, pour le liseré, on va partir en noir, donc ça sera un liseré, mais ça sera aussi le dessous. Si vous regardez bien, vous avez un petit visuel. Ah mais je l'ai déjà, là, j'en ai déjà. Hop, le dessous de votre épaulette est noir. Donc on va travailler ça. Notre peinture était là de tout à l'heure. Dans la palette, on la prend quand même assez opaque. Voilà. Donc on est sur un 60-40, 60 peinture, 40% flotte. Et donc là, on va aller travailler les rebords. Et dans un premier temps, on fait alors je me concentre un petit peu quand même parce que c'est un peu serré à faire. Dans un premier temps, on fait le bord. Et après, on travaillera. Voilà. On fait tout le tour complet. Et après, on va prendre notre pinceau. On va prendre l'angle de notre pinceau et on va faire les rebords. Alors, j'en ai mis en dessous. Voilà, on va l'enlever. Et en gardant la même pression sur notre pinceau, on va faire le tour. Voilà, donc on va faire notre... Comme si vous faisiez un liseré d'éclairage en fait, sauf que là, vous le faites au noir. Après, vous réajustez. Ça vous permet de faire sur les bords des liserés qui sont beaucoup plus clean que si vous faisiez un trait droit comme ça en fait. C'est beaucoup plus simple. Voilà. L'angle il est un peu plus... Ouais, l'angle il est un peu plus large. Donc là, on retravaille encore. Pour cleaner le rebord. Pareil, on remet une autre couche sur le liseré. Et on continue à retravailler la zone, voilà, qui est en dessous. C'est comme si en fait si vous faisiez un dessin, c'est-à-dire que vous faites l'entourage en noir, et après vous pouvez peindre l'intérieur. Là c'est la même technique, c'est la même chose. Et ben voilà. Alors là, il faut que je clean un peu plus ici. Et voilà, vous avez votre épaulette qui est faite. On voit qu'il y a un petit peu d'orange à faire dans l'angle là-bas. Hop, on récupère notre mélange d'orange dans la palette. On va aller travailler le bout là-bas, voilà. Ici en noir on a débordé un tout petit peu. On va rattraper.
Et voilà, on est arrivé à une couleur qui approche énormément de ce que vous voyez sur l'écran. Et cette fois-ci, pour la fin, on va utiliser notre highlight là. Alors je remonte, attendez, je vous le mets un petit peu ici. Hop. Notre Khador Red Highlight. Ah bah il est là. Khador Red Highlight. Et là on va le poser. Alors pourquoi j'ai utilisé le Khador, c'est qu'en fait il a pas un reflet très jaune en fait. Il est plutôt orange froid. Ce qui est pas logique, mais il est un peu plus blanc qu'un orange normal en fait. Donc ça permet de ne pas être trop violent. Donc là, on va faire... Voilà, hop, je vais remettre sous la... Voilà, on va faire un glacis de ça. Pour travailler sur l'eau de l'épaulette. On va faire, si vous voulez, vous faites déjà un trait pour la lumière, comme ça. Et après, vous travaillez en étalant un petit peu justement la peinture que vous avez sur votre pinceau, sur la zone que vous voulez éclairer. Déjà, on voit déjà le jaune qui apparaît. Bah, l'effet est plutôt... hop, alors. Donc on voit déjà, on commence déjà à voir, voilà, ce qui est un peu plus rouge. On continue, on retravaille encore une fois. On pose notre peinture diluée. Et après on travaille la transition en poussant ou en tirant la peinture, tout dépend du côté que vous voyez, vers la lumière et votre première pose de peinture. Voilà, ça fait un joli glacé. Voilà, comme ça vous avez votre dégradé. C'est très subtil, hein, mais bon, c'est le rendu. Et on fait notre dernière étape, la troisième, la toute dernière. Je fais souvent par 3, hein, vous allez voir, c'est 3, 5, 7, c'est toujours des multiples. Là, je réduis la zone au minimum. Et on a fini pour cette partie. Donc voilà, je vous montre. Hop. Alors, est-ce que... On va changer le zoom. Voilà ce que ça donne sur l'épaulette. Vous avez vu, il y a cet effet un peu relief tout en étant jaune. Vous avez vu qu'on en a mis un petit peu sur le casque. Mais bon, ça fait rien, ça sera rattrapable de toute façon. Parce qu'on justement, on a notre noir et notre blanc qu'on va rattraper après. Vous avez vu là, pareil. Il faudra que je rattrape le noir. Voilà en gros plan ce que ça donne. Là on a toute la prochaine étape des gants et des... Ah d'ailleurs j'avais oublié, mais là il y avait un flingue que j'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Est-ce qu'il me reste... Non, j'ai plus de gris noir. Donc voilà, on a déjà le début de notre troupe. Alors je vais remonter un petit peu le visuel, voilà, pour vous montrer tout ça. On a déjà notre petite troupaille qui commence, hop, à être plutôt sympathique. Bon là il y a un peu trop de lumière. Hop là. Donc vous commencez à voir, hein, tout commence à se détacher beaucoup plus.
Il a toujours un problème ce zoom, c'est une catastrophe. Voilà. Notre étape. Commence à être de plus en plus clean. Vas-y, notre arme a fait noir, mais vous avez vu, il y a un petit rendu qui donne un effet de profondeur. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour l'étape des soufflets, des yeux, ici, où il est où lui? Là, du sac à dos. Bah, du sac à dos, je pense que c'est le sac qui est en rapport avec le flingue, non? Bah, c'est un sac à dos, j'ai l'impression. Le pistolet qu'il y a là aussi. Je pense qu'on fera les noirs la même chose, on fera la même chose les noirs, sauf qu'on ancrera cette fois-ci. Et on commencera à travailler les salissures, donc je pense qu'il nous reste encore une petite vidéo. Donc je vous dis à bientôt, à tout de suite pour la suite ou à une prochaine pour l'autre. Salut tout le monde!